Tu veux acheter de la crypto-monnaie ou tu veux tout simplement trouver une alternative à la plateforme Binance? Eh bien mon bon, bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle je vais te montrer pas à pas, étape par étape, comment tu vas pouvoir acquérir de la crypto-monnaie de manière totalement facilement et tu verras qu'il n'y a rien de compliqué. Et je vais t'expliquer pourquoi je n'utilise plus Binance. Reste bien jusqu'en fin de vidéo car je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir investir de manière totalement automatique tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, enfin bref, c'est toi qui décides avec le montant que tu souhaites. Je vais essayer de faire la vidéo la plus claire et précise, mon bon, et par conséquent, on va directement s'attaquer à la question pourquoi je n'utilise plus Binance. Eh bien, écoute, je ne sais pas si tu es au courant, mais je suis de nationalité belge. Et ça y est, Binance a été bridé en Belgique. Ça qui veut dire que, concrètement parlant, moi qui étais un fervent défenseur et surtout utilisateur de la carte Binance, elle ne me sert tout simplement plus à rien. Elle me sert plus à rien. Donc, je vais te proposer une petite alternative dans un premier pas à la plateforme Binance, qui régale quand même assez bien, voire mieux que Binance. On a souvent abordé l'actualité autour de Binance, et on sait que pour le moment, c'est pas vraiment folichon. J'ai créé mon compte en 2017, donc ça fait quand même pas mal d'années personnellement que la plateforme, ma crypto-monnaie dessus, elle n'avait jamais vraiment bougé, et bien ce, depuis récemment. Je ne peux plus rien faire. Comme tu le vois à l'écran, j'affiche le petit tweet de Monsieur TK. On peut plus rien faire en Belgique. Bon, on peut plus acheter, la carte est devenue obsolète, enfin bref. Mieux vaut prévenir que guérir. Et nous allons donc voir une petite alternative et par conséquent, voir comment acheter ses premières crypto-monnaies. Tu vois la vidéo double utilité comme ça. Dans le cas où tu découvres l'univers des crypto-monnaies, garde bien à l'esprit que faut pas croire que tout est rose. Non, bien que du contraire. L'investissement en crypto-monnaie, par exemple, comme c'est un petit peu la thématique, c'est quelque chose de risqué. Tu peux très bien tout perdre du jour au lendemain. Et ça, c'est une réalité. Si tu te mets à investir d'une manière X ou Y, investis seulement l'argent que tu peux te permettre de perdre. C'est un petit peu la règle de base. C'est bête, mais c'est une réalité. En aucun cas, le but de la démarche n'est que tu te mettes à terre, tu manges des cailloux fin du mois, enfin bref, en aucun cas, non, 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 c'est pas vraiment le but de la démarche. Encore moins si tu as une famille, etc., etc. Non. Investis de manière responsable, s'il te plaît, mon bon. Et puis, objectivement, si tu découvres l'univers des crypto-monnaies que tu souhaites investir, je te coupe tout de suite, non, il n'est pas trop tard. Je te conseille de faire tes petites heures sur le projet crypto parce que c'est pas vraiment le but de la vidéo, non. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup et beaucoup de cryptos qui sont encore très loin de leur ATH. Donc, si tu as une vision long terme, cela peut offrir des possibilités, oui, ça c'est clair. Avant d'acheter ses premières cryptos, je vais te parler de l'alternative à Binance. En tout cas, mon alternative à moi que j'ai jugée la meilleure. Celle qui récompense le plus ses utilisateurs, belle preuve de réserve, enfin bref, je vais tout expliquer. Laisse-moi te parler de BitGet. Avant de rentrer dans les détails, je vais quand même un petit peu situer la plateforme. Et au cas où tu te poses la question, non, il n'y a aucun aspect sponsorisé, mis à part le lien d'affiliation, lien avec lequel tu vas pouvoir te créer un compte et surtout soutenir la chaîne. Ça, encore une fois, c'est à votre bon vouloir. BitGet, c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies fondée en 2018 par une équipe provenant de la finance traditionnelle, qui a cru en la technologie blockchain malgré le scepticisme initial du secteur. Malgré le crash du marché des crypto-monnaies cette année-là, BitGet a été parmi les 10% des entités qui ont choisi de préserver. Né durant un bear market, BitGet priorise ses utilisateurs, l'innovation produit et a surtout la vision long terme. La plateforme se présente comme la plus grande plateforme en matière de copy trading crypto, comptant plus de 20 millions d'utilisateurs inscrits et un volume de trading quotidien de 10 milliards de dollars. Leur vision est de transformer la finance et l'investissement grâce à l'évolution des cryptos. Ils visent à fournir des outils efficaces pour une transition sûre vers la finance de demain. Parmi leurs valeurs clés, BitGet insiste sur l'intégrité, l'honnêteté et la construction des relations win-win avec tous les stakeholders. L'entreprise possède une équipe de plus de 1300 employés répartis dans plus de 60 pays différents. Leurs services comprennent le copy trading et également le trading de futurs avec différentes marges, ainsi que le trading spot où les utilisateurs peuvent diversifier leur portefeuille avec plus de 500 tokens différents. Ils offrent également un accès à BitGet Launchpad pour les opportunités d'investissement. Et ça, on va justement en parler. Pourquoi j'aime beaucoup BitGet? Eh bien parce qu'elle récompense ses utilisateurs. Déjà, si tu t'inscris, tu vas voir que tu as une multitude de bonus qui va te permettre tout simplement de gonfler ton compte lors de ton premier petit dépôt.
Et tu as également l'opportunité de gagner de la crypto-monnaie de manière passive et qui régale. Tu as les produits de stacking. Je te laisse faire le petit dior parce que c'est pas vraiment le thème de la vidéo. Mais tu as surtout les launchpads et les launchpools. Je suis d'accord qu'une plateforme qui récompense ses utilisateurs, ça ne fait pas tout, non. BitGet a surtout une preuve de réserve au ratio de 1 pour 1 et même plus que 1 pour 1, car si on se penche un petit peu sur les chiffres, on peut voir que par exemple que pour le BTC, le ratio de réserve est de 426%. Donc il y a de la marge. Ce qui veut dire tout simplement que tes fonds sont en sécurité sur la plateforme. On a donc affaire à une plateforme qui récompense ses utilisateurs et qui récompense bien ses utilisateurs, et surtout une plateforme qui nous assure que nos fonds sont en sécurité. J'ai envie de te dire pourquoi ne pas en profiter. C'est la partie qui va être consacrée à l'achat des crypto-monnaies. Pour pouvoir acheter des crypto-monnaies, il va falloir que tu possèdes un compte. Comme je te l'ai dit, tu retrouveras un lien en description avec lequel tu vas pouvoir rejoindre BitGet. C'est un lien de parrainage, mais c'est un lien qui va t'octroyer des petits pourcentages, des rabais, des bonus. C'est un moyen de soutenir la chaîne et ce de manière totalement gratuite et passivement. Car encore une fois, tu es libre de passer via ce dernier ou pas. Mais si tu passes hors lien de parrainage, ben, pas de bonus, pas de tout ça, pas de frais, enfin bref. C'est donc à l'appréciation du client. Merci encore une fois d'avance aux personnes qui passent via ce dernier. C'est un petit peu le seul moyen de revenu de la chaîne, donc merci à vous les amis. Pour créer son compte sur BitGet, il y a différentes manières qui nous sont proposées. La première, c'est via numéro de portable, via email. Tu peux directement te connecter avec le petit compte Google, Apple ou Telegram, ou si tu le souhaites, directement avec ton wallet MetaMask. J'ai envie de te dire, c'est suivant ta convenance. Comme nous sommes dans un guide qui montre pas à pas comment acheter ses premières crypto-monnaies, je pars du principe que tu n'as pas de crypto sur une autre plateforme. Sinon, bien sûr, si tu veux recharger ton compte, tu vas dans ton petit wallet, adresse de dépôt, tu choisis sélectionner la blockchain et tu transfères les cryptos d'un point A à un point B. En tout cas, si tu es sur Binance et que tu cherches une alternative, c'est ça que tu vas devoir faire, mon bon. J'espère que c'est bien clair. Si tu as une quelconque interrogation, tu sais bien, l'espace commentaire est là. Nous allons donc acheter notre première crypto-monnaie. Et pour ce faire, on va les acheter avec notre petite carte bancaire. Je te conseille de regarder régulièrement les petites offres sur BitGet parce qu'en ce moment, tu vas avoir 0 frais lors d'achat de crypto avec la carte bancaire. Encore une fois, les quelques petits centimes d'économiser, c'est des centimes de plus qu'on va pouvoir investir dans les cryptos. Pour acheter avec sa carte de banque, tu te doutes bien, on va aller sur acheter les cryptos, on va sélectionner carte de crédit. Il va falloir que tu fasses ton KYC de niveau 1 et je te rassure tout de suite, c'est l'histoire de 120 voire 180 secondes maximum, vérification comprise, donc c'est pas une étape qui va nécessiter beaucoup de temps. Une fois que ton KYC est fait, il va falloir que tu indiques tout simplement la devise locale avec laquelle tu vas vouloir acheter de la crypto-monnaie, euro l'occurrence, tu indiques le nombre d'euros que tu souhaites injecter. Si tu pars sur 100, tu verras l'équivalent en USDT. Dans le cas où tu ne sais pas ce que c'est que l'USDT, c'est la crypto-monnaie du dollar. Vraiment en vulgarisant la chose. C'est un actif qui est adossé au prix de 1 dollar pour justement faire l'équivalent du dollar classique au dollar numérisé. Une fois que tu t'es mis d'accord sur la somme que tu souhaites injecter, il va falloir lier sa petite carte de crédit. Il va falloir sélectionner, cliquer plutôt sur ajouter une carte. On clique, on indique son nom, son numéro de carte, la date d'expiration, le petit code qui se trouve au dos et la provenance de ton compte bancaire. Une fois que tu as ajouté ta petite carte, tu cliques sur acheter des USDT et après, félicitations à toi. Te voilà avec du stablecoin. Comme je suis dans l'exemple, je vais injecter 200 balles pour vous montrer. Personnellement, j'utilise une carte de type N26. Donc, si vous avez une carte type Mastercard Visa, ça fonctionnera amplement. Petite précision concernant le lien de parrainage que tu retrouveras en description. Ce lien te permet de bénéficier, mon bon, de 10% de cashback. Ce qui veut dire, oui, que tu vas tout simplement avoir 10% de plus supplémentaire pour pouvoir faire le plein de crypto-monnaies. Ce sera encore une fois assez bête de ne pas en profiter. Je ne t'avais pas raconté de bobard, hein, mon bon. L'achat de crypto-monnaie se fait réellement en quelques clics. En tout cas, c'est quand même assez pratique. Je ne sais pas ce que tu en penses, l'espace commentaire est là. Nous voilà avec un compte qu'on vient fraîchement de créer et qui vient d'être rechargé. De base, ton compte va afficher des euros. Mais si tu veux switcher ça, on clique sur le petit bonhomme au-dessus, on sélectionne on clique plutôt sur euros et on sélectionne la devise. Personnellement, je fonctionne en USD.
Question d'habitude, que veux-tu, c'est comme ça. On peut donc voir que dans le compte spot, nos USDT sont bien arrivés, ils sont bien là, c'est parfait. Reste plus qu'à acheter de la crypto-monnaie. Il existe différentes manières d'acheter via BitGet. Oui, mon bon, il existe différentes manières d'acheter de la crypto-monnaie et après de la mettre en stacking, de la holder. Tu peux, si tu le souhaites, directement passer vers Trading Spot et tu sélectionnes par exemple du BTC, mais c'est pas la meilleure des manières de faire, mon bon. Non. Pourquoi? Eh bien parce qu'ici, tu vas être soumis à des frais de transaction. Tu vas ouvrir un ordre, donc du coup, qui va être exécuté par la plateforme, et la plateforme va prendre sa commission. Mais il existe une alternative qui te propose zéro frais, mon bon. Donc ça veut dire que les USDT que tu vas vouloir injecter pour acheter de la crypto-monnaie, eh bien tu auras 100% de la somme en crypto-monnaie. Ce qui, encore une fois, régale. Tu vas aller dans Trading et tu vas aller dans Convert. Donc convertisseur, si tu préfères. Comme il est bien indiqué, zéro frais. Oui, on va même le traduire, zéro frais. Donc encore une fois, c'est à l'appréciation du client. En l'occurrence, c'est toi, mais je te conseille vivement de passer via ça. Tu peux te procurer eh bien diverses crypto-monnaies. Je te laisse faire le tour parce que la liste est longue, mais nous allons acheter, pour l'exemple, 50 € de BTC. Nous avons donc des stablecoins USDT. On indique le montant X ou Y, la somme que tu veux acheter, convertir plutôt, et on va chercher le BTC. On va cliquer sur ce dernier. On va cliquer sur aperçu du résultat de la conversion. On va réinjecter la somme. Nous avons le petit aperçu. Donc, pour 50 $, donc en USDT, je vais recevoir 0,0019 centimes Satoshi de BTC. On clique sur actuer la cotation parce que oui, étant donné que le cours du BTC change, bah, tu vas peut-être avoir quelques centimes de plus ou de moins. Bon, c'est pas que ça, encore une fois, que tu vas devenir riche, non. Dans le cas où tu découvres le monde de la crypto-monnaie, je te conseille vivement de ne pas laisser tes BTC mon bon dans ton compte spot, non, mais plutôt de les mettre en stacking. Le stacking, c'est simplement un moyen de faire snowball ta crypto-monnaie. Une petite vidéo va arriver, n'aie crainte, avec un petit peu plus de détails. Pour mettre, vite fait bien fait, ces BTC ou la crypto-monnaie que nous venons d'acheter en stacking, tu vas cliquer sur épargne. Tu vas sélectionner eh bien, l'actif que tu souhaites mettre en stacking. Ici, en l'occurrence, c'est le BTC. On va aller sur Flexible Stacking. Pourquoi le Flexible Stacking? Eh bien, parce que tu vas pouvoir récupérer la crypto-monnaie à tout moment. Elle ne va pas être bloquée pendant une période X ou Y. Ce qui veut dire que tu restes maître, par conséquent, de tes cryptos. Tu cliques sur Flexible et tu vas voir que tu vas bénéficier d'un pourcentage qui équivaut à 1,10%. 1,10%, c'est toujours mieux que 0. Personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. C'est toujours de la crypto-monnaie des Satoshi que tu vas générer. Et prochain bull run, ça fera toujours plaisir. Si tu viens de fraîchement créer ton compte, mon bon, tu vas être éligible à la petite épargne de 30% sur le stablecoin. Oui. Attention, le stablecoin est bridé à 500 $. Donc, tu ne vas pas pouvoir mettre plus de 500 $ à hauteur de 30%. Tu n'as pas toujours le temps de pouvoir acheter de la crypto-monnaie car, eh bien, tu as tout simplement une vie de famille ou alors, c'est quelque chose qui t'intéresse, mais tu n'es pas vraiment un passionné. Mais l'investissement ne te dérange pas. Je vais t'expliquer comment investir de manière totalement automatique avec la somme que tu souhaites et ce, dans les cryptos que tu veux. Oui, mon bon, concrètement parlant, je vais te montrer comment faire le DCS sur BitGet. On va se rendre dans Bot. On va aller sur le premier petit bot qui s'appelle Investissement automatique Spot. De là, il va nous proposer des portefeuilles recommandés, mais je vais te dire non. On va établir notre propre petite stratégie entre guillemets. On va cliquer plutôt sur création manuelle. Et après, on va sélectionner les devises que nous voulons acheter. Dans l'exemple, on va partir sur 5 petites devises. Je vais personnellement investir dans du BTC, ETH, la crypto-monnaie de la plateforme, parce que tu verras qu'elle a beaucoup d'utilité. Et BitGet, à mon sens, est voué à step up au fur et à mesure du temps. Je ne m'étais pas trompé avec Bybit. Et BitGet est largement, à mon sens, mieux que Bybit. Mais ça, c'est quelque chose qui ne regarde que moi. On sélectionne donc les actifs que nous voulons investir tous les mois avec la somme, encore une fois, choisie, décidée. Si tu veux investir par exemple dans du Bone Token, eh bien tu peux. Hop, on sélectionne le Bone Token.
Tu sélectionnes une autre petite crypto-monnaie X ou Y. Encore une fois, ça, c'est à l'appréciation du client, donc encore une fois, qui est toi. Et on va prendre une dernière petite crypto-monnaie ainsi. Bon, au final, c'est pour l'exemple. Mais, ah bah tiens, ça, c'est une future petite vidéo que je suis en train de vous préparer. Ça tombe bien que je ne vous l'avais pas préparé avant parce qu'il y a eu beaucoup de mises à jour et beaucoup de dingueries. On vient de sélectionner des crypto-monnaies. De base, le petit bot va te répartir avec comment dire, une somme répartie égale à toutes. C'est-à-dire 20% dans le BTC, ETH, BGB, BONE et le XSAD. Mais mon bon, n'oublie pas, c'est toi le boss ici. C'est toi qui décides du pourcentage que tu souhaites attribuer. Par exemple, ça va être quelque chose de totalement, encore une fois, fictif pour l'exemple, pour te montrer que tu peux sélectionner et surtout switcher les pourcentages. Si on part sur 40% de BTC, on va partir sur 5% de XSED, 5% de BONE, 10% et 20%. Non, 40% du coup. Qu'est-ce que je viens de faire? Ben, je viens tout simplement de dire au bot que, avec l'investissement, on va partir sur 100 $ par mois. Les 100 $ vont être répartis à 40% pour le TH, 40% pour le BTC, 5% pour le XZ, BONE et 10% pour le BGB. Donc les tokens, hop, 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 s'achèteront suivant les pourcentages. Ça va être le moment de régler la fréquence. C'est le moment à laquelle l'achat va se faire. Tu peux donc sélectionner par mois, par jour ou alors par heure. Je te conseille vivement, mon bon, surtout si tu débutes, de sélectionner par mois. Jour du mois, on va partir sur le premier. Ainsi, tous les premiers du mois, l'achat va se faire. Tu ne te casses pas vraiment le cul par rapport à tout ce qui est prix de l'actif et tout et tout. Non, tu accumules de la crypto-monnaie et tu ne te casses pas la tête. Je pense vraiment que c'est le mieux à faire. Tu sélectionnes l'heure que tu veux. Ça, encore une fois, c'est à l'appréciation du client. Et tu sélectionnes, tu détermines quand est-ce que le premier achat va avoir lieu. Je te conseille vivement de sélectionner immédiatement, parce que si tu pars sur le premier du mois, sachant qu'on est le 3, 4 au moment où je tourne la vidéo, bah, tu vas devoir quand même attendre pas mal de jours. Tu cliques sur immédiatement, tu achètes au cours actuel, et après, ben, pour le mois prochain, le premier, ton achat commencera à se faire de manière automatique. Ensuite, il va se falloir sélectionner le montant que tu souhaites injecter. Le montant par période, donc par bot, est de 100 $. C'est le montant minimum requis pour pouvoir justement acheter de la crypto-monnaie. Encore une fois, ces 100 $ vont être répartis avec les pourcentages que tu auras décidé. Tu sais maintenant acheter de la crypto-monnaie en quelques clics avec ta petite carte de crédit et tu sais maintenant comment investir de manière automatique par mois sans trop te casser la tête. J'espère de tout cœur que la vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager aux personnes qui pourraient tout simplement être intéressées et surtout me laisser un petit avis dans l'espace commentaire. Et si tu veux vraiment régaler, abonne-toi et active cette petite cloche. J'insiste vraiment sur le fait de vous abonner à la chaîne et d'activer cette petite cloche comme nous sommes sur la chaîne secondaire.